Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 24 août 2020, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. La première pierre d'une maison de santé a été posée ce matin à Ligny-en-Barrois, une ouverture qui devrait s'effectuer d'ici un an, nous y serons dès le début de ce journal. La Meuse a désormais un nouveau préfet ou plutôt une nouvelle préfète, nous avons suivi son arrivée ce matin, vous le verrez. Et puis un escape game s'est tenu à l'Adasme de Montier-en-Der la semaine dernière, retour en images à la toute fin de cette édition. C'est donc la première pierre d'une maison de santé qui a été posée ce matin à Ligny-en-Barrois, une maison de santé qui devrait s'ouvrir d'ici un an et qui serait suivie par d'autres implantations de ce type sur le territoire. On écoute dans l'ordre Jean-Michel Guyot, maire de la commune, Fatima El Aouti, vice-présidente de l'agglomération Meuse-Grand Sud et Mathieu Rickenberg, médecin généraliste. Ils étaient au micro de Juliette Da Silva. Ça nous semblait important aussi de pouvoir, vu les rotations des professionnels de santé, d'offrir un lieu d'accueil pluridisciplinaire sur l'ensemble des professions pour tenir d'abord les professionnels sur le site, mais aussi offrir à la population quelque chose de qualitatif. Ligny-en-Barrois, c'est le début d'un programme de création de maisons de santé. Plusieurs maisons de santé vont pouvoir être remises, soit recréées, soit remises à niveau. C'est la première du territoire, avant les prochaines qui sont en projet actuellement donc sur Bar-le-Duc, Fin, Tronville et Longeville. On a la force d'avoir la RN4 juste à côté. Et puis on se dit qu'avec des beaux locaux, avec une bonne ambiance, une équipe jeune qu'on est en train de recruter, eh ben, ça va être intéressant de venir travailler sur Ligny-en-Barrois encore plus. La Meuse, on y reste justement. Elle a accueilli ce matin sa nouvelle préfète lors d'une cérémonie au monument aux morts de Bar-le-Duc. Son nom, Pascale Trimbach. Après le départ en juillet dernier pour la Guyane d'Alexandre Rochat, je vous propose de suivre son arrivée avec Julien Carré. Le 29 juillet dernier, par décret du président de la République, Pascale Trimbach a été nommée préfète de la Meuse. Elle succède alors à Alexandre Rochat qui est arrivé en janvier 2019 avant d'être nommé préfet de la région Guadeloupe en juillet dernier. Ce lundi 24 août, la nouvelle préfète de la Meuse a pris ses fonctions en déposant une gerbe au monument aux morts en présence des autorités civiles et militaires. Anciennement consul général de la France à Francfort, Pascale Trimbach est ravie d'intégrer la préfecture de la Meuse. J'ai été ravie de ce choix puisqu'il correspond à un département qui m'intéresse beaucoup pour sa dimension mémorielle, pour les activités qui y sont menées, et puis par le fait que c'est un département frontalier, et comme diplomate, je ne pouvais être que sensible à cette triple problématique. Son prédécesseur a porté une importance particulière à la sécurité routière ainsi qu'à la peste porcine, mais la nouvelle préfète se penchera sur d'autres dossiers qui lui tiennent à cœur. Et par ailleurs, j'ai déjà servi dans un préfectorat dans un département où le monde agricole était très important, et puis la dimension mémorielle est essentielle, puisque je suis par ailleurs, à titre associatif, commissaire au comité de la flamme sous l'Arc de Triomphe, qui, depuis le 11 novembre 1923, ravive chaque jour la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Hier matin, Pascale Trimbach était encore en Allemagne, mais la rentrée de la représentante de l'État s'annonce chargée. Ma première démarche sera d'aller à la rencontre du monde agricole, de visiter une exploitation agricole et de prendre la dimension des difficultés actuelles, notamment du fait de la sécheresse. Plus tard dans la journée, la préfète s'est rendue à Verdun, à l'ossuaire de Duhaumont, ainsi qu'à Commercy, pour procéder à un dépôt de gerbes. Je vous le disais en titre, un escape game s'est déroulé au sein de l'Adasme de Montier-en-Der la semaine dernière, un jeu d'énigmes autour du thème de Napoléon. Regardez, c'est un sujet de Lisa Lamorlette. Ce jeudi après-midi à Montier-en-Der, une petite dizaine de curieux a fait un bond dans le temps, à l'époque de Napoléon.
Et cela grâce à un escape game organisé et animé par des adultes en situation de handicap du foyer Adasme de Montier-en-Der. En plus des jeux coopératifs, ils ont aussi fabriqué les éléments du jeu d'énigmes. Et puis ce qui est bien, ça vient de nous aussi. On a préparé des plans, on a fait des photos. Sans s'en rendre compte, les plus jeunes se plongent dans l'histoire de la campagne de France de 1814. Quel rapport à la Corse et Napoléon? Parce qu'il vient de Corse. Parce qu'il vient de Corse, on l'applaudit, bravo. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de faire parler de l'histoire aux enfants, mais à travers le jeu, voilà, c'est une situation qui est quand même bien sympathique. Un cours d'histoire grandeur nature, mais aussi un moment de partage et d'échange. Une ouverture au public, c'est des échanges, un partage, voilà, c'est montrer de quoi ils sont capables. En raison de la crise sanitaire, l'escape game a eu lieu en extérieur, dans le jardin, juste en face de la maison malheureusement détruite qui a hébergé Napoléon lorsqu'il est passé à Montier-en-Der avant sa bataille de Brienne-le-Château. Impossible donc de fouiller les lieux à la recherche des indices, mais cela n'a pas empêché ces détectives d'un jour de percer le mystère napoléonien. C'est la fin de cette édition. Dans quelques secondes, de la météo, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.